Et les nouveaux produits, on a parlé de l'iPad, on a parlé de l'iPhone, qu'est-ce que vous voyez venir? Le micro-paiement. Le micro-paiement. Les terminaux de micro-paiement. À Nice, il y a une C'est expérience qui est menée, dont tout le monde parle actuellement. Le paiement sans contact. Nice, qui n'est pas la première expérimentation française. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu Strasbourg, il y a eu Caen. Bordeaux, Strasbourg, Nice. Donc c'est la 4e expérimentation Ah oui, française. d'accord. Caen aussi. On la voit comme la première, mais non, c'est pas la première. Communique comme Bonne communication. la première. Voilà. C'est une première parce que c'est à grande échelle. C'est une première à grande échelle. Première à grande échelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça se passe comme les premières. Donc bien. Bien, sans être trop bien. Sans plus. Sans Ça marche, plus. mais, Ça marche. les gens n'adoptent pas l'usage. J'en ai parlé avec eux la semaine dernière. Il y a une chose qui m'a étonné, et j'ai eu la réponse, je ne l'ai pas bien comprise. Pourquoi? C'est une réponse politique, peut-être. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu inventer un terminal spécifique pour ça? Voilà. On voit très bien un terminal spécifique, une norme spécifique, les normes bancaires françaises. Et à côté, tout à l'heure vous parliez de PayPal, à côté des acteurs qui arrivent, qui mettent une application sur un téléphone mobile, C'est tout le monde qui qui font fait exactement la même chose, sans mettre les mêmes contraintes et en rendant accessible un plus grand nombre. C'est vrai. ça ressemble un peu à la ligne Maginot française. C'est qu'on se dit, ces trucs-là, c'est pas bête, mais c'est tellement spécifique qu'on imagine mal que ça puisse se développer, en fait. On craint que ça puisse être un peu trop spécifique, justement. Pourtant, c'est l'avenir des paiements, parce qu'aujourd'hui, l'équipement en carte bleue est gigantesque. Tout le monde paye en carte bleue en France. C'est un usage qui est vraiment complètement adopté. Et la marge de manœuvre, elle se situe du côté des plus petits paiements, parce qu'on utilise quand même aujourd'hui les espèces. Donc la marge de manœuvre des banques et les établissements comme Visa, Mastercard, etc., c'est quand même les petits paiements. C'est là où il y a de la marge de manœuvre. Mais en fait, Il y a telle commission. Voilà, j'ai compris qu'en fait, pourquoi c'est comme ça? C'est à cause des opérateurs télécoms. C'est qu'ils sont concurrents entre eux, que capter ce marché plusieurs, c'est pas évident. Donc les banquiers ou les villes qui veulent offrir des services de Il y a micro-paiement trop de choses à défendre. et les services qui vont avec, et dynamiser leur tissu commercial local, bah, ils se sont réduits à fabriquer des terminaux spécifiques. Ce qui va quand même altérer les chances de succès de ce projet. Même si c'est très bien. Ça viendra quoi qu'il arrive, mais c'est pas normal. Depuis le temps qu'on en parle, tout fonctionne. Mais c'est la démonstration que les opérateurs télécoms vont avoir la main sur les banques. Donc ça existera. Parfois, ça se passera pas comme ça. Bah, je sais pas. Parce qu'on a dit l'information. l'information. Là, tu parles paiement mobile, mais c'est une expérience de paiement sans contact. Oui. Donc une carte sans contact, ça marche aussi. Oui. Donc là, c'est ce que veulent faire les banques. Oui, mais la carte paiement sans contact via la carte. Mais la carte était un élément statutaire. C'est pour ça que le pass Navigo a réduit aussi la fraude, parce qu'avoir une carte pour un jeune, une carte qui passe par ce truc, c'est valorisant. Oui, c'est classe. Aujourd'hui, c'est moins valorisant qu'un téléphone. Et ça veut dire qu'en fait, il y a toutes les chances de voir disparaître les cartes au profit des téléphones. Oui, mais ce que veulent pas les banquiers. Alors les banquiers vont résister, mais les opérateurs vont avoir la main. Et c'est eux qui vont facturer les clients pour les services de la banque. Et ils vont agréger. Sauf que derrière les opérateurs télécoms, il y a Google qui est encore en meilleure position. Donc il est Google et PayPal. PayPal c'est Google, c'est ça? Non, c'est eBay. Voilà. Mais eBay appartient à qui maintenant? À eBay. Ah bon, ça n'a pas été racheté? Non. Ah, il me semblait que Yahoo ne devait pas racheter eBay? C'est Prime Minister qui a été racheté par Rakuten. Voilà. Donc on voit bien que, en gros, là où il y a l'argent, où il y a les infrastructures, etc., on voit bien qu'un opérateur comme Orange paraît en position de résister en France à Google, etc., mais il résiste en France, il ne résiste pas dans le monde. Et donc on voit bien qu'il est condamné à perdre. Moi je pense qu'il est plus ou moins condamné, parce que son champ d'action va être trop étroit. Et voilà. Donc forcément Google et Apple risquent de gagner, et d'autres acteurs très puissants vont intervenir. Donc on parle peu des gros acteurs, des startups. Il y a aussi des petits startups. Un des fondateurs de Twitter qui a lancé Square, par exemple. Ah oui. Alors il y a la chance à l'innovation, en fait. Le génie peut encore l'emporter.
Mais ça, on revient un peu au démarrage, c'est le rythme, l'innovation, le rythme d'innovation et le rythme d'arrivée. Qui fait qu'un gars qui arrive peut être le leader dans 10 ans. C'est aussi anticiper un peu les évolutions technologiques. Il a fortement parié sur l'iPad, par exemple. Une solution de paiement légère, c'est bien, mais ça ne suffit pas, je pense, pour creuser. Avec l'arrivée du PinPad, il a rajouté une petite solution, fonctionnalité front office d'encaissement, ce qui permet facilement d'avoir un iPad qui fait office de caisse enregistreuse. Donc à la kermesse, je demande mes tickets. Et TPE, qui a un marché formidable pour les États-Unis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ça sert de caisse enregistreuse? Ça sert de caisse et d'acquisition, de paiement. C'est-à-dire que la personne qui passe avec un iPhone peut payer dans mon iPad grâce à la connexion. Ouais. Mais il y a périphérique qui vient sur le jack, qui permet de lire la carte avec une carte bleue. D'accord. Donc j'ai un nouveau mode de terminal de paiement baladeur, quoi. De caisse enregistreuse baladeuse. Ouais. Ouais. Le paiement dans toutes les positions. Ça, comme ça. Ah oui, ça va être magnifique. Alors, les pauvres malheureux qui n'ont pas d'iPhone, qui n'ont pas de connexion 3G, qui n'ont pas d'ADSL, qui sont dans les campagnes, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans cette affaire? C'est ça la question qui se pose. C'est le téléphone, c'est universel. Donc la marque qui crée un produit sur iPhone, pour moi, ne peut pas faire l'impasse sur le développement de ce service-là sur d'autres. C'est une grosse difficulté aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a grosso modo 5 plateformes mobiles, BlackBerry, Android, iPhone, Apple, Symbian. Oui. Et on peut rajouter. C'est Nokia, c'est ça? Nokia, oui. Et on peut y rajouter tout ce qui est WAP. Oui, et puis il restait quand même encore des morceaux de l'ancêtre qui a été racheté par HP. Palm. Oui. Qui est encore un petit peu palmois, ce qui existe encore pas mal quand même. Aujourd'hui, la grosse difficulté, effectivement, pour faire une application, ça coûte X applications. Alors toi, tu penses que l'avenir c'est quoi? C'est que ça va se concentrer ou que... Moi, je pense qu'on a encore quelques années de fragmentation du marché. D'accord. À 5 plateformes. Tout simplement parce que l'iPhone, ils vont sortir l'iPhone 4. Voilà. Et dans quelques jours, réservez votre modèle. Pendant des mois, des années. Android, ils sont en forte progression. Ils vont continuer à innover. Sur le marché américain, en termes de smartphone, c'est BlackBerry aujourd'hui. Qui est devant. Qui est devant. Apple et Android. C'est encore 24-25%. Et ceci pour deux raisons. L'usage professionnel avec son messagerie, mais pas que ça, c'est aussi les claviers physiques qui ont beaucoup plu une grosse partie de l'adolescence, des adolescents américains. Ils ont plus de facilité à utiliser le téléphone pour s'envoyer. J'ai fait l'erreur d'acheter le clavier tactile et c'est une vraie galère. Non, le clavier tactile, c'est un temps d'adaptation. Oui, quand même. C'est dur d'aller aussi vite que sur le clavier physique. Donc il va y avoir encore quelques années. Il y a Microsoft qui annonce son Windows Phone 7 en septembre. On avait oublié celui-là. Oui, ils sont en perte de vitesse, c'est la chute libre sur les stats. Windows 7 va être bien quand même. Ah oui? Moi je dis Windows 7 sur mobile. Ah, sur mobile. Oui, il apporte des. Il s'attaque, je pense, à une marche jeune. Son retard. Utilisation des réseaux sociaux, intégration complète avec Facebook, avec Twitter. Mais les marques ne vont pas avoir une relation client seulement vers les gens qui ont des iPhones, seulement vers les HTC. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Les marques s'amusent un peu avec l'iPhone, mais derrière, pour moi, c'est des responsabilités pour élargir le service à tout le monde. Mais aujourd'hui, on est forcé à multiplier les applications, et encore que c'est difficile, parce qu'en France, l'iPhone aujourd'hui, c'est loin d'être vrai dans les autres pays européens. C'est vrai. Nous, on a constaté que des clients qui étaient prêts à faire des expérimentations en France sur l'iPhone n'étaient pas prêts à le faire dans d'autres pays, parce que le parc était un parc suffisant. Moi, ce qui m'a frappé à Barcelone, c'est aussi la position, l'intervention du PDG d'Airtel, qui est le grand opérateur indien. Moi, j'ai réalisé à cette occasion qu'en fait,
le marché il va être tiré par ces pays-là, qui sont les marchés de très grande diffusion. Et leur enjeu à eux, c'est ce qu'il a expliqué. Il dit, moi, c'est tous les gars qui habitent dans les villages, qui sont des vrais pauvres, et qui n'utiliseront des smartphones, qui vont devoir utiliser des smartphones, et il va falloir que la société leur permette de se connecter. Et donc là, l'enjeu, c'est de fournir des abonnements à $1 par mois. Et moi, ce que je me pense, c'est qu'on est dans le domaine de l'immatériel, que les connexions, on peut les imposer partout. Et quand j'aurai 800 millions d'utilisateurs avec une solution à $1, je ne sais pas trop ce qui va m'empêcher d'aller le commercialiser ailleurs. Il y a peut-être des barrières, des protections, etc. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on voit que donc en France, la qualité du 3G est pas mauvaise. On est connecté en permanence. Ça dépend. Il ne faut pas être dans les trains, il ne faut pas être dans les zones un peu blanches. C'est encore sportif quand même. Mais c'est encore sportif. Et c'est souvent moins bien que les pays en voie de développement. Oui. On voit que cette semaine, l'Afrique vient de quasiment passer totalement au débit. Ah oui, d'accord. On sait que la croissance africaine va être énorme, elle est à 7-8% par an. Surtout sur ces produits-là. C'est une grande dynamique. Hein. La banque sur mobile, c'est... Aujourd'hui, la majorité des services bancaires en Afrique se développent sur le mobile. Et qu'ils accèdent directement au début. Oui. Alors que nos campagnes sont encore en train de voir comment on a de l'edge ou du... Ouais, ça c'est clair qu'aujourd'hui, les futures applications, les futures normes en termes de mobilité vont venir des pays en voie de développement, vont venir de l'Afrique, vont venir de la Chine, vont venir de l'Inde. Parce que tous les opérateurs aujourd'hui investissent sur ces marchés-là, les technos sont là, les réseaux sont là. Et là encore, je dirais que là, la politique de développement des télécoms en France va être une clé globale. C'est qu'on sait très bien que le développement d'une activité économique va être très très dépendant des technologies télécoms. On continue à investir sur les routes beaucoup plus que dans les voies télécoms. Et dans les campagnes, on est très en retard sur le câblage. Il y a un choix de société, c'est qu'il y a des engagements qui n'ont pas été tenus en matière de couverture des territoires. Et on est en retard, on est toujours en retard, et on risque bien d'être encore en retard. Qu'on accepte l'idée que le territoire ne soit pas couvert de manière égalitaire. France Télécom, Stéphane Richard vient d'annoncer qu'il allait segmenter son offre et ses prix en fonction du service rendu. En fonction du débit, etc. En fonction du débit. Et ça veut dire que les campagnes vont être vouées à la désertification. Et le problème, c'est un problème de société. Ça veut dire qu'on est en train de jouer l'accélération de la concentration urbaine, avec les problèmes qui vont avec. Parce que si on dépeuple, on continue de défavoriser les campagnes, on accentue la problématique de concentration urbaine. C'est ça qu'on choisit. Et je pense que là, il y a une responsabilité de la part des gouvernants qui va bien au-delà que de servir l'opérateur télécom pour le défendre par rapport à ses concurrents. C'est une décision politique qu'il faut prendre. Exactement. Et je pense que là, il y a un enjeu vraiment extrêmement... Ce que les Indiens sont en train de faire pour leur population rurale, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour nos populations rurales. On a tout à y gagner. Parce que si on doit réintégrer, c'est-à-dire vivre sans monde rural développé, vivant, et en accentuant la concentration urbaine, on ne saura pas résoudre le problème. Donc là, il n'est pas question de laisser les opérateurs télécoms, pour des questions court terme, ne pas maintenir la compétitivité des territoires. Enfin, je pense que c'est impossible. Et malgré tout, ils n'ont pas les moyens de le faire seuls. Donc ça veut dire qu'il faut une politique qui soit adaptée à ça. Et ça, c'est vraiment, en matière de relation client, c'est que le client rural, lui, il va souffrir. Hein. Alors que ce n'était pas le cas dans la vente à distance auparavant, parce que les premiers clients de la Renault Télé 3 Suisse, c'était les ruraux. Justement. Alors qu'aujourd'hui, ils vont être les laissés pour compte du système, parce qu'ils ne pourront pas accéder aux services. C'est-à-dire qu'un iPad en 3G dans le Morvan, oubliez, hein, ça n'existe pas. Ni Wi-Fi, ni 3G. Et puis, si j'ai une 3G+, avec du bon débit, je vais pouvoir charger le wired, etc. Le gars de la campagne, il ne demande pas ça. Il demande juste à pouvoir accéder à son compte bancaire avec une 3G de bonne qualité. Il faut qu'il oublie. Ça ne sera pas pour lui. Et ça, il y a vraiment un enjeu considérable, je trouve, là-dessus. Donc il y a un enjeu pour diffuser toutes les applications sur toutes les plateformes mobiles, mais aussi géographiquement à tout le monde. Géographiquement. Et quand j'ai posé la question l'autre jour, il y avait un... cible à plusieurs vitesses. Ouais, j'ai posé la question publiquement. En gros, ils n'ont pas vu le sujet. Ils ont dit, en gros, les ruraux, ils ont tout ce qu'il faut. Il ne va pas avoir de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez, vaut mieux aller habiter en fin fond de l'Afrique aujourd'hui que... Sur cette question-là, oui. Si on aime le riz. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. Je ne vais pas faire du
mourra. Mais c'est vrai que il y a un vrai enjeu, et cet enjeu, il n'est pas traité. Est-ce qu'on a bien traité le sujet? L'avenir nous dira. Il était vaste, hein. Oui. Il était vaste, mais je crois qu'on a... On a bien balayé certains aspects. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est, il nous revient des idées, on nous complète. Si les auditeurs veulent enrichir, contredire, alimenter, commenter, il ne faut pas hésiter, on retransmet les questions et chacun pourra continuer le débat. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt.